بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, la grande famille, nous commençons par louer Allah. C'est le seul digne des louanges, nous le louons, nous revenons vers lui repentants, nous nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer, celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration, j'atteste la véracité de l'exemplarité de la prophétie de Muhammad ibn Abdullah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Bienvenue. Bienvenue donc dans ce live, la médecine du cœur, live du mercredi, que nombre d'entre vous suivent et qui est destiné donc à traiter, donner quelques remèdes donc à nos cœurs malades. Et Allah seul sait donc ce qu'il nous faut, c'est lui qui a créé le cœur, celui qui a tout créé sans besoin. Et comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas qu'il y a un morceau de chair dans le corps. S'il est bon, c'est tout le corps qui est bon, et s'il est corrompu, c'est tout le corps qui est corrompu, n'est-ce pas que c'est le cœur. Donc, ce hadith authentique rapporté par Ibn Bashir et Nu'man ibn Bashir est consigné dans les deux authentiques dans le Bukhari et Muslim, qu'Allah leur fasse miséricorde. En effet, comme Allah le dit subhanahu wa ta'ala, nombre de versets, dont le verset 57 de la sourate 10, Allah dit subhanahu wa ta'ala qu'il a mis dans ce Coran donc une miséricorde, une lumière, et également il a mis une guérison pour les cœurs. Donc si on cherche la véritable guérison, c'est bien dans le Coran qu'il faut la chercher, en tout cas pour le croyant. Pour le croyant. Et c'est pour cela que dans ces différents versets, quand il en parle subhanahu wa ta'ala, il parle toujours pour les croyants. Que ce soit le verset 44 de la sourate 41, que ce soit le verset 82 de la sourate 17, Allah parle toujours des croyants. Shifa lil mu'minin. C'est une guérison pour les croyants. Quant aux autres, Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de sceller leur cœur à juste titre. À juste titre. Donc il faut, celui qui veut certainement guérir, que son cœur guérisse, son corps également peut guérir, bien sûr, puisque Allah donne de façon générale. Et on sait que d'après le hadith de Abu Saïd al-Khudri, qu'Allah l'agrée, consigné dans les deux authentiques, que le Coran, rien qu'avec la Fatiha, un des noms de la Fatiha, n'est-ce pas que c'est Ashifa, donc c'est Ar-Ruqya plutôt, qui est donc vraiment la guérison. Ar-Ruqya, donc c'est le remède, entre guillemets, au travers du Coran, même si d'autres sourates peuvent également être des remèdes donc pour différents mots, notamment les deux dernières sourates donc du Coran qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'occasion donc de son épreuve. Parmi ces épreuves, le fait qu'il a été ensorcelé par l'abid, sur lui ce qu'il a mérité et celui ce qu'il mérite, ainsi que ses semblables. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été ensorcelé, et c'est à cette occasion que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé deux sourates, comme il le disait sallallahu alayhi wa sallam, qui n'ont pas d'équivalent. Mais pour les comprendre, bien entendu, nous sommes nombreux et on commence généralement, quand on apprend le Coran, on commence par les sourates courtes. Et voilà les 113 et 114. Donc la dernière sourate et la pénultième, c'est-à-dire l'avant-dernière sourate du Coran que nous récitons et qu'il est très recommandé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a recommandé à Uqba bin Amir, et lui-même récitait après chaque prière la sourate donc Al-Ikhlas, qui vaut un tiers du Coran comme récompense, donc la 112, la 113 Al-Falaq et la 114 Al-Nas. Donc on le lit machinalement certainement, et après l'Asr et après le Fajr, il est conseillé de le lire 3 fois. Donc je le recommande à tout un chacun, même ceux qui pensent ne pas avoir le temps, de chercher protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Je cherche protection au Seigneur donc de la fente ou de l'aube. Et
certainement, c'est lui qui peut tout. Et min sharri ma khalaqa, contre le mal de ce qu'il a créé. Et c'est lui qui a tout créé sans besoin. Et qul a'udhu bi rabbin nas, il cherche protection auprès du Seigneur, donc des gens. Malikin nas, le roi des gens. Ilahin nas, le Dieu des gens, jusqu'à la fin. Donc ce sont des sourates que l'on lit machinalement peut-être, mais qu'on ne va pas chercher spécifiquement à comprendre parce que, à force de répéter, comme la Fatiha, qui résume en fait toutes les sourates du Coran. Le Coran lui-même qui résume toutes les sourates, donc tout ce qui a été révélé plutôt parmi les 114 livres que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé aux différents prophètes, comme Ibn Qayyim donc le dit, parmi les 114 plutôt livres qu'Allah a fait descendre, et la Fatiha résume donc tous les livres et tout le Coran qui lui-même résume donc tous ces livres-là. Ce qui nous amène donc à essayer de comprendre au mieux, puisqu'il a été révélé pour être lu, pour être récité, pour être compris avant toute chose, puisque ceux à qui le livre a été donné et qui ne l'ont pas appliqué, alors les compare dans la sourate 62 Al-Jumu'ah, verset 6, il les compare donc aux gens, à des ânes qui portent des fardeaux, qui ne savent même pas ce qu'ils portent. Donc la compréhension du Coran doit être le souci principal, en tout cas des gens qui croient au Coran, qui est l'un des buts, bien entendu. Celui qui n'y croit pas, il peut toujours le lire, mais donc celui qui croit que c'est la parole incréée d'Allah subhanahu wa ta'ala se doit et faire le maximum d'efforts pour le comprendre, pour que ceci lui serve un remède. Il faudrait que ça touche la cible, comme on le dit souvent. Et donc cette cible, c'est le cœur. Si on ne comprend pas, il est difficile donc d'en tirer profit, le maximum en tout cas de profit, parce que ce n'est pas en contact avec la cible qui est le cœur, et donc le cœur certainement reçoit ce médicament, mais s'il est couvert de péché, s'il est couvert d'insouciance, s'il est couvert d'obstacles, certainement ce Coran ne va pas atteindre le cœur, et s'il n'atteint pas le cœur, il aurait raté sa cible. Et donc on ne pourrait ensuite en vouloir qu'à soi-même. Donc ces deux dernières sourates, juste Allah a voulu que je commence par celle-là, mais on parlera d'autres choses. Mais c'est justement si on ne sait pas à quelle occasion ces sourates ont été révélées, il est difficile de les comprendre. Comprendre dans la mesure où, on va dire, c'est les dernières sourates. Le prophète sallallahu a dit de les lire, et ce monde et ce qu'il contient, certainement, ce sont des objets, ce sont des occasions, ce sont des opportunités pour manifester la foi, et Allah a voulu tester les uns et les autres. Et par conséquent, le fait d'y croire nous amène à les réciter, même sans les comprendre. Et l'effet est certainement réel, mais en le comprenant, l'effet devient beaucoup plus efficace. C'est une question d'efficacité. Donc cette compréhension demande à approfondir, à comprendre, à méditer. C'était donc l'avant-dernier épisode de notre série, à savoir, la semaine dernière, on a parlé donc de la méditation. Et Allah a donné des paraboles pour justement les gens qui réfléchissent, les doués d'intelligence. Ceux-là, ils réfléchissent sur le sens, pas seulement le sens des mots, mais également le sens à quoi appelle Allah subhanahu wa ta'ala, à quoi fait allusion Allah subhanahu wa ta'ala. On a donc vu que la raison vient là au secours de la foi. Allah subhanahu wa ta'ala, qui a tout créé sans besoin, qui sait ce qu'il a créé, bien entendu, et s'adresse à la raison pour amener la raison à se soumettre à la foi. L'islam n'a jamais été une religion qui oppose la foi à la raison. Non, la foi est nourrie par la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous invite souvent d'observer, de regarder, de méditer, comme de très nombreux versets donc y invitent. En regardant, en réfléchissant, ce qui nous distingue donc des animaux, Allah nous permet en même temps donc de dire forcément, il y a un créateur, forcément il y a une solution, forcément il n'a pas créé tout ceci en vain, et que le but de la vie, c'est de nous mettre à l'épreuve. Donc quand on comprend ça, on utilise mieux le Coran et ses enseignements surtout. On est en face, c'est comme un vaccin. C'est comme un vaccin quand l'ennemi est en face, mais quand on ne connaît pas l'ennemi, c'est difficile de le combattre. C'est comme un vaccin qui
que ce soit un vaccin vivant ou mort, mais surtout mort, ces vaccins viennent donc produire des anticorps. Ces vaccins sont composés d'antigènes. Voilà, donc d'antigènes de l'ennemi qui est désactivé ou de l'ennemi qui est mort. Par conséquent, Allah a voulu qu'il y ait des anticorps qui viennent neutraliser ces antigènes. Mais si l'ennemi était vraiment vivant, il y aurait eu beaucoup de secousses. Il y aurait eu beaucoup de maladies, il y aurait beaucoup de fièvre. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on prend souvent la température, parce qu'on sait qu'il y a une infection. Une infection, et donc ça veut dire qu'il y a une réaction qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu, et naturellement, Allah veut que le corps sécrète des anticorps, donc qui viennent pour neutraliser les antigènes. Pas parce qu'il y a besoin d'antigènes, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu créer les choses en couple. Quand il y a des antigènes, il y a forcément des anticorps qui sont là, donc notamment pour neutraliser. Et celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala guérisse Imran et donne le courage à ses parents, ainsi qu'à tous ceux qui sont éprouvés donc par des maladies, notamment immunitaires, ce sont des épreuves. Si on ne peut pas produire des remèdes naturels que sont les anticorps contre des ennemis donc de l'homme, des ennemis qui sont des microbes, qui peuvent être des virus, etc., certainement, on est affaibli, et donc on appelle ça de la maladie parce qu'il y a un déséquilibre. La maladie n'est pas autre chose qu'un déséquilibre. Allah a tout créé à la perfection, et donc quand cet équilibre est rompu, nécessairement, il y a une maladie, il y a une lutte entre le bien et le mal, et c'est une des sagesses pour lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala donc a créé ce monde. Comme il le dit, on revient souvent dessus dans cette sourate 67, Al-Mulk, la royauté, et ou Tabarak, et donc il nous est conseillé de lire tous les soirs, et qui va protéger son lecteur, celui qui l'a compris, celui qui le met en pratique, contre ce qui attend tout un chacun, donc dans la tombe, à moins que Allah subhanahu wa ta'ala nous raffermisse. Comme on l'a vu, يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. Verset 27 de la sourate 14, Allah a raffermi les croyants par la parole ferme, donc dans la vie de ce bas monde et dans l'au-delà. Et là, c'est ce que nous a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette parole ferme, c'est la ilaha illallah, quand Nakir et Munkar, les deux anges alayhi salam viennent poser la question donc à celui qui est mort, qui est ton Seigneur, quelle est ta religion, et qu'est-ce que tu penses, qui est ton prophète? On dira, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ma religion c'est l'islam, mon Seigneur c'est Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous raffermisse dans ce bas monde et également dans l'au-delà. Donc, c'est quand on ne sait pas, quand on n'a pas compris à quelle occasion ces versets ont été révélés, on comprend moins bien. On comprend moins bien, on s'interroge. Et l'ennemi d'Allah, l'ennemi de lui-même, qui est Satan, nous fait douter. Et donc, Allah nous a donné la protection en nous disant dans le Coran, à maintes reprises, de demander protection contre Satan au travers de son invocation. Lui seul, c'est son invocation seule qui peut amener à chasser Satan, que ce soit quand il nous insuffle la crainte de l'ennemi, que ce soit quand il nous insuffle la crainte de l'avarice, etc., etc. Et donc c'est pour cela qu'il faut essayer au maximum de comprendre le Coran, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne la réussite, Donc Allah nous dit, Qul, dis à Mohammed, je cherche protection. Donc bien sûr, on peut le prendre comme ça, le traduire dans sa tête ou dans son cœur et le répéter. Alhamdulillah, ça fait son effet. Mais si on sait à quelle occasion ceci a été révélé, on sait pourquoi. Le prophète sallallahu nous a dit, les deux sourates que Allah aime le plus, en tout cas qui sont sorties, qui n'ont pas d'équivalent, il a dit ce sont ces deux dernières. Que nos enfants connaissent, que nous connaissons peut-être tous, et avec lesquels on prie, pas parce qu'on les aime, malheureusement, parce qu'on aime se débarrasser, entre guillemets, de la prière, parce qu'elles sont courtes. 4 versets, 5 versets, elles sont courtes, donc on va vite fait, comme le diraient les jeunes, on va se mettre à les réciter sans vraiment y penser. Or, sachant que le prophète sallallahu a dit qu'Allah n'a pas aimé une sourate plus que la sourate al-Falaq, qu'on a A'udhu bi Rabbil Falaq, et donc la 113e, c'est ce qui doit nous amener à aimer forcément ce qu'Allah aime, mais aussi à comprendre pourquoi Allah aime cette sourate.
Pourquoi le prophète sallam a ordonné de réciter ces sourates-là? Et bien sûr, il ne parlait pas de lui-même, c'est sur ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lui, comme Allah le dit subhanahu wa ta'ala, qui a été choisi pour parfaire donc les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous et sur les autres. Il n'a été envoyé que comme miséricorde pour les univers. Mama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, 107, verset 107. Donc la sourate et les prophètes, la sourate 21. Quand on lit le Coran, c'est pour cela qu'on déconseille aux personnes intéressées spécifiquement par l'islam ou qui viennent de rentrer dans l'islam de s'adresser directement au Coran parce qu'ils risquent de ne pas le comprendre. Ce n'est pas interdit, bien entendu. Le Coran a été envoyé comme guide. Donc personne ne peut empêcher qui que ce soit de le lire. Simplement en le lisant sans avoir les clés, il se peut que le cœur ne soit pas ouvert. Et pourtant, si le cœur n'est pas ouvert, rien ne marche. Pour que le cœur soit ouvert, il faut qu'il y ait la clé. Et parmi les clés, ou parmi les dents, donc de la clé qui ouvre le Coran, c'est le fait de savoir quand ça a été révélé. Et on a vu quels sont les versets qui sont abrogés et les paraboles, à quoi ça sert. Allah t'invite donc à y réfléchir, ainsi de suite. On peut trouver, en lisant le Coran, la sourate qui vient juste avant les trois dernières, la 111, Al-Masad. On ouvre Tabbat yada Abi Lahabin wa Tab. Que les mains d'Abu Lahab périssent, ainsi que lui-même. On se dit, c'est quand même agressif. Agressif. Pourquoi que les mains d'Abu Lahab périssent, ainsi que lui-même? Allah n'est-il pas le miséricordieux par essence et par excellence? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a vu dans le verset 107 de la sourate 21, n'a-t-il pas été envoyé comme miséricorde pour nos univers? Pourquoi ces musulmans lisent ce livre qui est si agressif? Et statistiquement, comme vous le savez, mais ce n'est pas ça qui est le plus important. Quand des chercheurs ont comparé l'agressivité, entre guillemets, l'agressivité des mots, dans leur traduction, bien sûr, entre la Bible et le Coran, ils ont trouvé plus de mots, plus de proportions de mots durs, entre guillemets. Et Allah s'est omis son épreuve dans la Bible que dans le Coran. Mais pour ceux qui viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne peut pas penser que c'est dur. On sait que s'il le dit, lui qui n'a besoin de rien, il sait que ce sont ces mots qu'il faut utiliser pour les gens, pour les réveiller, pas pour les punir. Si tu devais les punir, comme il le dit, on l'a déjà vu souvent, verset 45 de la sourate 35, le verset 61 de la sourate 16, si Allah s'en prenait aux gens pour ce qu'ils ont fait, il n'aurait pas laissé sur la terre une seule bête, un seul être vivant. Donc ce n'est pas pour les châtier, c'est pour les réveiller. C'est pour les réveiller. Et quand Allah dit Tabbat yada Abi Lahabin wa Tab, périssent les mains de Abu Lahab et que lui-même périsse. On se demande comment. Si on ne connaît pas à quelle occasion ça a été révélé, on le comprend mal. En effet, Abu Lahab, c'est le père de la flamme, si on peut l'appeler ainsi. On dit que c'était à cause de son teint. Pour ça qu'on l'a appelé. Et finalement, ça lui sied. Ça lui va tellement bien parce que Sayasla naran dhat al-habib fi tombera. Il sera donc brûlé d'un feu ardent. Et donc, on dit que, il n'y a pas de hasard, bien sûr, son surnom correspond effectivement, déjà on l'appelait Abu Lahab, donc, parce que Allah l'avait décrété ainsi, et donc les gens l'appelaient comme ça, et Jamil, qui est son épouse, va l'accompagner également parce qu'ils avaient le même type de cœur, c'est-à-dire ennemi d'Allah, ennemi d'eux-mêmes, ennemi de son neveu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui n'a fait que pendant 40 ans, il y avait une vie exemplaire qui était donnée comme le modèle, je veux dire, pour les polythéistes comme pour des gens qui avaient quelque chose dans le cœur. Une fois qu'Allah lui a révélé la première sourate, et qu'Allah lui a ordonné d'appeler les gens les plus proches, il est devenu un messager. Il a reçu les premiers versets 1 à 5 de la sourate 96, il est devenu un prophète, parce qu'il a reçu la révélation. Mais une fois qu'Allah subhanahu lui a dit « Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir » ô toi qui es recouvert, lève-toi et avertis, il est devenu un messager, comme le disent les savants. Il doit transmettre le message. Il monte sur le mont, il appelle les Quraysh, qui sont donc
les Arabes, donc, qui vivaient à la Mecque, essentiellement, composés donc d'un certain nombre de tribus, dont sa tribu qui est le Banu Hashim, et d'autres, Banu Umayya, et ce que Allah seul sait. Et donc il les appelle, ils viennent, et il leur dit, si je vous dis qu'un ennemi se cache ou un ennemi vous veut du mal derrière cette colline, est-ce que vous allez me croire? Ils ont dit, mais bien entendu, bien évidemment, on va te croire. Et comme Abu Sufyan lui-même, qui n'était pas encore musulman, quand Héraclius lui a demandé, est-ce que cet homme mentait quand il a envoyé des lettres après Hudaybiyah aux différents rois et empereurs, et que Abu Sufyan passait par là, dans le Cham, en Palestine, Héraclius, donc l'empereur de Byzance, l'appelle, et qui est le plus proche de cet homme, il dit c'est moi, effectivement, d'un point de vue noblesse, d'un point de vue lignée. Il était le plus proche de la délégation qui passait, donc avec sa caravane, qui traversait le Cham à l'époque. Et ensuite, il lui a posé 11 questions, plus exactement. Et entre autres questions, il lui a dit, est-ce que cet homme a déjà menti avant sa mission? Il a dit non, il n'a pas menti avant sa mission. Et donc, Héraclius a dit, s'il n'a pas menti, je me suis dit, s'il n'a pas menti avant sa mission, celui qui ne ment pas sur les gens, ne va pas mentir sur son Seigneur. Donc ça, c'est la raison qui vient supporter la foi. Donc je me dis, comment est-ce que quelqu'un qui ne ment pas aux gens va-t-il mentir sur Allah? Et donc les gens, ils croyaient, on l'appelait Mohammed al-Amin, Mohammed le digne de confiance. Les gens, unanimement, ont dit, mais bien sûr, si tu le dis, on te croit. Et c'est ainsi que son oncle, donc frère de son père, qu'il n'a pas connu, Abdallah, son oncle Abu Lahab, se permet, parce que son oncle peut-être, d'être extrêmement virulent. Il dit, c'est pour cela que tu nous appelles? Ce n'est que pour cela que tu nous appelles? Tabbat yadak, que tes mains périssent. Et quand il a dit ça, bien sûr, et on va rappeler que pendant quand les délégations venaient après sa mission, 10 ans de sa mission ou 9 ans de sa mission, avant, quand il était à la Mecque et qu'il allait à chaque foire pour inviter les gens au bien, les gens étrangers qui venaient pour faire le pèlerinage à la Mecque, puisqu'il le faisait quand même, sachant que la première mosquée sur la terre est la Kaaba, et qui était vénérée parce que les Quraysh, bien qu'il était polythéiste, adoraient des idoles qu'ils mettaient dans cette maison, ils appelaient la maison d'Allah. Et ils savaient bien entendu qu'Allah était Dieu. C'est lui qui a créé les cieux et la terre, comme Allah l'affirme, et comme les historiens, donc, également, le confirment. Les Quraysh, quand le prophète alayhi salam profitait donc de ces délégations-là, bien après, il les invitait. C'était ce même oncle, comme quoi le mal peut venir de ses propres parents, le même oncle qui le suivait et le poursuivait pour le décrédibiliser. Quand il disait, oh vous les gens, j'ai été envoyé pour vous appeler à adorer Allah sans rien lui associer, cet oncle leur disait, ne l'écoutez pas, c'est mon neveu. S'il y avait du bien dedans, je l'aurais suivi, bien évidemment. Et les gens s'écartaient de lui. Donc cet oncle, c'est lui qui voulait ridiculiser, humilier son neveu, en disant, mais ce n'est que pour cela que tu nous appelles Tabbat yadak, que tes mains périssent. Et les gens se sont dispersés. Et c'est ainsi également que on comprend la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala de donner double châtiment aux gens qui non seulement ne croient pas, mais invitent à ne pas croire. Écarte les gens qui sont faibles d'esprit ou les gens qui ne raisonnent pas et qui suivent comme des moutons ce que les gens disent aujourd'hui à la télé ou ailleurs. Donc, ce sont des gens qui absorbent tout ce qu'ils entendent sans réfléchir. D'où la sagesse d'inviter, comme notre Seigneur le fait, à la réflexion, d'être critique. L'islam n'est pas une religion que l'on adopte parce que nos pères, ou nos mères, ou nos arrières, ou nos aïeux pratiquent. Non. Allah n'accepte pas une foi qui est basée sur des coutumes. Allah n'accepte qu'une foi qui est réfléchie. C'est pas parce qu'on a un alphabet qu'on ne réfléchit pas. Le prophète alayhi salatu wassalam, le meilleur des hommes, ne savait ni lire ni écrire. Et pourtant, c'est
celui qu'Allah a aimé le plus, celui qu'Allah a honoré le plus ici-bas, et il le sera dans l'au-delà. Bref, quand on ne connaît pas la circonstance pour laquelle les gens se sont dispersés donc d'autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est redescendu, bien sûr, certainement très triste. Très triste. Et au lieu de répondre, il n'était pas un maudisseur. Répondre aurait été certainement déplacé. Les gens auraient dit, il insulte son oncle. On ne voit pas ce que l'oncle a fait, mais on va peut-être dire que le prophète, cet homme plutôt, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est insolent. Non, il est reparti. Et Allah a révélé. C'est Allah qui a répondu à la place de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est Allah qui a répondu à sa place. Et qui a dit donc, qui a révélé ce verset, Tabbat yada abi lahab wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. C'est bien et ce qu'il a ramassé ne lui serviront à rien jusqu'à la fin donc de cette courte sourate qui est la sourate numéro 111 donc du Coran. Pareil, on lit la sourate 108 qui s'appelle Al-Kawthar, l'abondance, on peut l'appeler ainsi. C'est également le nom d'une sourate, c'est le nom d'un fleuve, un des 4 fleuves qui descend, donc, que le prophète sallam a vu quand il a visité le paradis lors de son invitation par Allah subhanahu wa ta'ala au-dessus des 7 cieux. Il a vu l'ange Gabriel, il dit c'est quoi? Il dit ça c'est une source que Allah t'a donnée. Allah dit dans ces versets, donc certainement la sourate la plus courte, 3 versets. Inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar. Nous t'avons donné al-kawthar. Kawthar, c'est la même racine de kathra. Kathra, c'est beaucoup. C'est pour cela qu'on traduit ça parfois par l'abondance. Certains ne traduisent pas si on pense que c'est le nom du fleuve. Inna a'tainaka al-kawthar, on t'a donné, on t'a accordé, on t'a favorisé. On t'a donné Al-Kawthar qui est donc le fleuve d'où donc cette eau bénie va couler dans son bassin celui qui en boira certainement ne sera pas malheureux et n'aura jamais soif. Et le jour où les gens auront soif, le jour où le soleil sera proche des têtes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse boire donc de cette eau. Inna a'tainaka al-Kawthar, on t'a accordé l'abondance, on t'a accordé ce fleuve du nom de Kawthar. Fasalli li rabbika wanhar, prie, célèbre les louanges d'Allah et sacrifie. Ce qui nous intéresse, c'est le dernier verset. Allah dit Inna shani'aka huwa al-abtar, celui qui te déteste, voilà celui qui est le sans trace. Abtar, c'est celui qui est coupé. On se dit prie pour ton Seigneur, sacrifie pour lui, et celui qui te déteste, c'est lui qui est sans trace. Pourquoi? Pourquoi sans trace? Tu ne le comprendras pas si tu ne sais pas que les Arabes, quand on n'a pas de garçon dans sa lignée, ils considèrent comme celui-là n'a pas de trace, il n'a pas d'héritier entre guillemets, parce que nombre de nos contemporains et nombre d'anciens pensent que le fait de n'avoir que des filles, ce serait une malédiction. Et pourtant non, certainement pas. C'est ce qu'Allah dit, subhanahu wa ta'ala, dans la sourate 3, quand la mère de Maryam, Marie, la mère de Jésus, dit « J'ai accouché d'une fille ». Et la fille n'est pas comme le garçon, dit Allah, bien sûr. Parce que c'était la mentalité des gens, c'est toujours la mentalité de beaucoup. Certains vont jusqu'à divorcer avec leur femme parce qu'elle met au monde que les filles, comme si c'est elle qui porte le chromosome Y. Alors que, bien sûr, celui qui a des garçons, c'est pas parce qu'Allah l'aime. Celui qui a des filles, c'est pas parce qu'Allah ne l'aime pas. Pas du tout. C'est Allah qui a décrété et l'homme n'est pas supérieur à la femme n'est pas supérieure à l'homme si ce n'est pas la piété. Bref, pour les Arabes d'antan, et probablement pour beaucoup aujourd'hui, celui qui n'a pas d'enfant mâle, n'a pas de garçon, celui-là, on ne va plus l'appeler par un nom de famille. Son nom disparaît puisque on voit dans les sociétés traditionnelles en particulier qu'on appelle la famille d'un tel toujours avec les sociétés sont généralement patriarcales. C'est-à-dire c'est le père. La mère qui est, rarement, elle est mentionnée. Et donc si tu n'as pas de garçon, ton nom donc va finir par disparaître, on va dire
que Abtar, toi tu es Abtar, c'est-à-dire tu es coupé, ta descendance s'arrête là. On ne parlera plus de toi. Alors qu'aujourd'hui, quel est l'homme dont on parle le plus? Qu'on le veuille, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Le constat, il est flagrant. Il n'y a pas de jour qui se lève. Il n'y a pas de soleil qui se couche. Il n'y a pas d'endroit sur la terre où on ne dit pas Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. J'atteste qu'Allah seul mérite l'adoration. Et j'atteste que Mohammed est son messager. Celui qui est coupé, celui qui est sans trace, certainement ce sont ses ennemis. C'est ce qu'Allah dit dans ce verset 3, de la sourate 108, Inna shani'aka, celui qui se déteste, celui qui n'a pas de trace. Où est Pharaon aujourd'hui? Où est Abu Lahab? Où est Abu Talib? Où sont les ennemis d'Allah, ennemis d'eux-mêmes? Bien entendu, c'est eux dont on parle le moins, aussi on en parle, c'est toujours à mal. C'est ce qu'Allah a voulu, subhanahu wa ta'ala. Donc c'est Allah qui répond encore, on dit au prophète sallam, c'est qu'il sera sans trace. Pourquoi? Parce qu'Allah lui a donné 2 ou 3 garçons, 3 au moins, et 4 filles, qui sont toutes, enfin 3 décédées donc, de son temps, mais qui ont été mariées, alhamdulillah, qui ont eu des enfants même. Zaynab qui est la première, donc Kulthum, Ruqayya, et Fatima qui est la dernière et qui est la mère donc, de Al-Hassan al-Hussein, qui était Fatima, qui était la femme de Ali ibn Abi Talib, son cousin. Et les 3 premières sont décédées avant sa mort, et Fatima est décédée quelques mois seulement après sa mort, sallallahu alayhi wa sallam. Mais tous ces garçons sont décédés à bas âge, y compris le dernier qu'il a eu avec Maria, la copte, à Médine, qui s'appelait Ibrahim. Donc pour eux, chaque fois qu'un garçon mourait, et Allah sait où mettre son épreuve. Je dirais heureusement, walillahi alhamd, Allah ne fait que le meilleur. S'ils avaient vécu ces garçons, peut-être que les Arabes l'auraient adoré, et nous avec. Par conséquent, Allah a voulu éprouver son prophète alayhi salam comme il nous éprouve. Il est bien plus que nous. Parce que les plus éprouvés, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont les prophètes. Ensuite, les gens de plus en plus proches d'eux, d'un point de vue foi. Donc, quand on a qualifié le prophète sallallahu alayhi wa sallam de abtar, de quelqu'un qui est coupé, qui n'a pas de trace, qui ne laissera pas de trace, c'est Allah qui répond encore une fois pour dire Inna shani'aka huwal abtar, celui qui te déteste, c'est lui qui n'aura pas de trace, celui qui n'a pas de trace. Donc il faut comprendre, entre guillemets, c'est à l'occasion de révélation, la circonstance, c'est pour cela qu'on appelle l'épisode, donc l'importance, la circonstance donc de la révélation, on la comprend dans ce contexte pour mieux comprendre le sens et les implications. Ça, ce n'était qu'une introduction par rapport donc à ce sujet-là, pour que l'on comprenne, chacun d'entre nous, en quoi ça peut être important et que Allah enrichisse donc nos connaissances afin que ça nous profite. Qu'Allah en fasse donc une science qui nous soit utile et que l'on aime encore plus. Donc Allah, qu'on aime son livre, qu'on aime les croyants, ou les meilleurs d'entre nous étant donc les prophètes alayhim salatu wassalam. Je voulais concentrer le reste de mon propos sur, quand on parle de contextualisation, pour que l'on puisse comprendre circonstanciellement, pour qu'on comprenne mieux le Coran et qu'on l'aime plus. J'aimerais juste me concentrer sur une sourate ô combien belle, qui s'appelle la sourate Al-Ahzab, les coalisés. On va les appeler, c'est la sourate numéro 33, dans l'ordre donc de Mus'haf Othmani. Quand on prend aujourd'hui une traduction du Coran, on va voir les coalisés. C'est généralement comme ça que c'est traduit, c'est la sourate numéro 33. Al-Ahzab, c'est les coalisés. Allah parle parfois tout groupement humain qui vient s'attaquer à des prophètes ou à la vérité, Allah les appelle Ahzab. Mais là, c'est le nom donc d'une coalition. Une coalition qui s'est attaquée au vrai pour le détruire. L'avis majoritaire des savants, c'est que cette coalition a été créée en année 5. Ça, c'est l'avis majoritaire. Après Badr, en année 2, après Uhud, en année 3, en année 5, donc, il y a eu Al-Ahzab, après qu'Allah ait humilié les polythéistes et humilié les gens au cœur malade qui ont concocté des plans à Médine, dont les Banu Nadir, que le prophète sallam a expulsés, qui ont violé donc le pacte qu'il avait signé avec eux,
et il les a expulsés. Ceux-là ont été chercher les ennemis d'Allah, ennemis d'eux-mêmes, les polythéistes de la Mecque, plus les polythéistes de Ghatafan, la tribu Ghatafan. Ils sont venus un millier pour venir encercler Médine en année 5 de l'Hégire, pour l'avis en tout cas majoritaire des historiens, en année 5 de l'Hégire, pour exterminer l'islam et les musulmans. Donc ils sont coalisés, sont venus encercler donc Médine pour en finir, dirait-on. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette sourate, donc qui s'appelle Al-Ahzab, c'est comme ça qu'on appelle les sourates. Pour quelle raison? Parce qu'Allah a voulu honorer ces mots-là, et ça fait partie, donc c'est des mots qui sont choisis. Le prophète alayhi salatu wassalam, quand des versets étaient révélés, il disait, puisqu'on sait que les 286 versets de la sourate Al-Baqarah n'ont pas été révélés en même temps, ni les versets, des 200 versets de la sourate Al-Imran n'ont pas été révélés en même temps. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, quand des versets étaient révélés par 10, ou moins, ou plus, ou par dizaines, il disait à ses scribes, écrivez-le dans la sourate qui parle de ceci. D'où la sourate la vache, Al-Baqarah, la sourate Al-Imran, donc la sourate qui parle de la famille donc d'Imran, ou Imran, dont descend donc Marie et Jésus, alayhi salam. Donc dans cette sourate 33, Al-Ahzab, qui porte ce nom donc à cause de cet événement-là. Cet événement qui est crucial, puisqu'ils sont venus pour exterminer, c'était une coalition qui est venue donc pour en finir avec les musulmans. Pensant bien entendu que la coalition va arriver à bout. En année 5 donc, il y a eu cette coalition, et quand Allah a averti son prophète sallam, Salman al-Farisi, un Perse, a dit au prophète sallam, chez nous, en Perse, à l'époque, quand on voulait se protéger de l'ennemi, on creusait un fossé. C'est pour cela qu'on appelle cette bataille donc également Khandaq. Khandaq, c'est-à-dire le fossé. Fossé donc qui a été pour protéger Médine. Il dit, si, qu'Allah l'agrée, nos habitudes, chez nous, une méthode de guerre, de défense, c'est qu'on se protège. Certains se protègent, et c'était connu à l'époque du prophète sallam, mais notamment donc, les tribus qui entouraient Yathrib, Médine, étaient dans les forteresses. Mais en Perse, on creusait des fossés donc pour empêcher l'ennemi d'atteindre la cité. Et le prophète sallam a accepté, bien entendu, tout bien vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'Allah fasse réforme et pardonne à celui qui disait tout ce qui est bien chez un musulman appartient à l'islam. Et tout ce qui est mauvais, c'est-à-dire ses péchés, lui appartiennent en propre. Le prophète sallam n'a pas dit, mais moi je suis prophète, moi. Tu n'as pas à me suggérer ceci et cela. Que ce serait de l'orgueil. Et il en était loin. Sallallahu alayhi wa sallam, et les gens qui le suivent également doivent purifier leur cœur, d'enlever donc de cette maladie si grave. C'est moi. C'est ce qui a amené Satan en enfer. C'est ce qui a amené Pharaon en enfer. Moi je suis. Bref, le prophète sallam a accepté cette idée. Ils ont donc creusé un fossé autour donc de Médine. À peine avait-il terminé de creuser un fossé que les coalisés sont venus, surpris, bien entendu, ils n'attendaient pas ça. Surpris, et qui voulaient rentrer, penser que, mais ils ne connaissent pas le Seigneur, subhanahu wa ta'ala, qui est le seul digne d'adoration. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a invité donc tous les hommes à protéger, donc bien entendu, s'il n'y avait personne pour protéger ce fossé-là, ils rentreraient, même si c'est très difficile, notamment pour les chevaux qu'ils avaient amenés avec eux, et la plupart d'entre eux étaient à pied. Il y avait les chevaux, et il y a eu quelques escarmouches, des chevaux qui essayaient donc de traverser, ou des gens, ou de la provocation, et il y avait donc des archers qui étaient de l'autre côté, du côté de Médine, et qui donc empêchaient ces provocateurs de traverser le fossé. Il y a eu quelques escarmouches, quelques morts, mais très peu. En réalité, très peu comparé à ce que l'on peut voir aujourd'hui ou à ce qui a pu se passer après eux. Allah subhanahu wa ta'ala décrit, donc, si on veut avoir une idée de ce qui a pu arriver, c'est que les croyants, comment ils ont été secoués dans leur... C'est pas parce qu'on est croyant qu'on n'a pas peur.
Simplement, Allah subhanahu wa ta'ala est le puissant. Il a calmé cette peur, il a chassé du cœur des croyants. Et les croyants n'ont pas eu d'autre chose à dire. Effectivement, c'est ce que Allah nous avait promis, c'est ce que son messager nous avait promis. Allah dit dans le verset donc 22 de cette même sourate, فَلَمَّا رَأَوْا الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَثْبِيتًا. Quand les croyants, les vrais, quand ils ont vu ces coalisés arriver, ils ont dit voilà ce qu'Allah nous avait promis. Voilà ce que son messager nous avait promis. Et ceci n'a fait qu'augmenter leur foi et leur raffermissement. Quant aux autres, les hypocrites, au contraire. Au contraire. Ils ont dit, eh bien, Allah et son messager ne nous ont fait que fausses promesses. Le messager, alayhi salatu wassalam, quand il a invité les gens, et que les gens de Yathrib, notamment les Ansar, les Khazraj, et ensuite les Haus, qui étaient deux tribus arabes polythéistes qui sont soumis, et qui ont permis aux Muhajiroun, donc les Mécois croyants, de fuir pour aller se réfugier à Médine, quand il a dit, est-ce que vous vous engagez effectivement à nous protéger, à me protéger plutôt, moi et les gens qui vont me suivre, comme vous protégez vos femmes et vos enfants, ils ont dit oui. Ils ont dit, mais quelle est la contrepartie? Ils n'ont pas dit l'or, ni l'argent, ni quoi que ce soit. Il a dit, si vraiment vous le faites, si vous êtes sincère, Allah va vous accorder le paradis. C'est tout ce qu'il peut leur promettre. Et c'est tout ce qu'on peut promettre aux croyants, pas qu'il n'y aura pas de problème. Et donc certains sont devenus, surtout après Badr, en année 2 de l'Hégire où Allah a humilié les polythéistes, des gens sont rentrés dans l'islam en apparence, alors que c'était des hypocrites. Eux, ils se sont dit, non mais il nous a promis monts et merveilles, il nous a promis Byzance, il nous a promis la Perse, il nous a promis je ne sais quoi d'autre, et puis voilà qu'on n'a que la mort en nos trousses. Allah décrit effectivement cette situation. Ya ayyuhalladhina amanu. Dans le verset 9, Ya ayyuhalladhina amanu zkuru ni'matallahi alaykum. إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. Croyants, rappelez-vous. Rappelez-vous quand une armée est venue vous encercler et Allah leur a envoyé un vent. Et dans un hadith, c'est un vent venant de l'Est. Alors que les Had ont été détruits par un vent venant de l'Ouest. Un vent qui les a dispersés. L'affaire est belle, l'histoire est longue. Je vous renvoie à plusieurs épisodes de notre série sur le joyau de la prophétie en 33 épisodes que vous pouvez trouver sur notre site. On ne va pas rentrer dans le détail. Juste, ils ont encerclé Médine, ils n'ont pas pu y rentrer. Et voilà que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé une armée qui était donc les anges, un vent frais qui les a dispersés tous, ils sont repartis bredouilles. Et le prophète sallam disait souvent, Alhamdulillah, sadaqa wa'ada, wa nasra abda, wa hazama al-ahzaba wahda. Allah a tenu sa promesse. C'est lui tout seul. Il n'y a pas eu de combat qui a dispersé, qui a humilié les coalisés, tout seul. Il n'a besoin de rien, subhanahu wa ta'ala. Dans cette même sourate, Allah dit, Allah a évité aux croyants donc la confrontation ou la bataille. Cette sourate, c'était juste le contexte donc pour comprendre pourquoi on l'appelle comme ça. Cette sourate révèle énormément de choses. Et en particulier, il honore le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses épouses, et il explique un certain nombre de contextes, notamment ce bas monde de ce qu'il contient. Quand on l'a compris, Allah subhanahu wa ta'ala commence par dire au prophète, lui intimer de ne pas obéir aux hypocrites qui l'entouraient, ni aux négateurs. Ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqin inna Allaha kana aliman hakima. Au prophète, n'obéis ni aux hypocrites ni aux négateurs. Crains Allah plutôt, n'obéis ni aux négateurs ni aux hypocrites. Allah est parfaitement informé de tout. En effet, on peut penser du bien, on peut voir des événements, et alors qu'en réalité, ce n'est pas. Celui qui pense que Allah s'adresse aux prophètes, comme disent les savants,
c'était une adresse au prophète, mais ce n'est pas parce que le prophète ne craint pas Allah. C'est celui qui craignait le plus Allah. Parce que c'est lui qui connaissait le plus Allah. Et il n'a pas manqué de le dire pour ceux qui négligeaient ce qu'il faisait, qui trouvaient négligeable et qui voulaient prier toute la nuit ou jeûner tous les jours ou ne pas se marier. Il dit, moi je suis celui qui craint le plus Allah. C'est moi qui le connais le plus. Et donc sa voix est la voix médiane. Il dit, je jeûne et je mange, je dors et je me réveille pour prier et je suis marié. Celui qui s'éloigne de ma sunna ne fait pas partie de nous. Quand Allah dit au prophète craint Allah, il s'agit, l'adresse bien entendu c'est au prophète, mais ça concerne toute sa communauté. C'est comme s'il disait au prophète, dis à ta communauté de rester ferme. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. Et suis ce qui t'a été révélé, n'en doute pas. Allah est parfaitement informé. Et à ce moment, Allah a voulu mettre une réforme fondamentale de la société. Si tu ne comprends pas le contexte, si tu ne connais pas pourquoi, à quelle occasion plutôt, Allah a révélé ces versets-là, tu ne comprendrais pas cette réforme qui est fondamentale. Et tu vas être étonné, surpris, parfois être choqué, même par le contenu de la sourate, alors qu'en réalité, c'est une sourate qui est merveilleuse, qui honore le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme ici-bas, et très certainement, il le sera encore plus dans l'au-delà, puisqu'il sera l'homme le plus honoré dans l'au-delà. Allah dit, il commence, comme disent les savants, Ma ja'ala Allah li rajulin min qalbayni fi jawfi. Allah n'a pas mis deux cœurs dans un homme. Pour que tu comprennes, est-ce que tu as deux cœurs? Non, tu en as un seul. Alors, Allah dit, l'homme n'a pas deux pères, il n'a pas deux mères. Si tu comprends qu'il n'y a qu'un seul cœur, et les savants disent, Allah amène du concret avant de parler de l'abstrait. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق ويهدي سبيلا. N'appelez pas vos femmes par impolitesse, par irrespect, qu'elles vous sont aussi interdites que le dos de vos mères, qu'elles sont comme vos mères, c'est-à-dire qu'elles vous sont interdites. Comme ceci rappelle ce que l'on va trouver dans la sourate 58, donc la femme qui est venue se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam est du mauvais comportement de cette abomination, qui est le fait de dire que tu m'es aussi interdit que le dos de ma mère. Donc ceci répond à cela, mais surtout Allah dit, appelez vos enfants par le nom de leur père. Vous n'avez pas deux pères, n'est-ce pas? Vous n'avez pas deux mères non plus. Vous n'en avez qu'une. Vous n'en avez qu'un. Alors, vos enfants adoptifs ne sont pas vos enfants. Donc ça, c'est une règle. Peut-être que certains connaissent. Il n'y a pas l'adoption complète, n'existe pas en islam. D'un point de vue loi, ça n'existe pas. Il a dit, Ud'uhum li abaihim huwa aqsatu min indillah. Appelez-le par le nom de leur père. Zayd ibn Haritha était un homme donc qui avait été vendu à Khadija, notre mère, la première et seule épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à sa mort, et qu'elle a ensuite donné à son mari, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et dont les parents sont venus donc racheter sa liberté quand ils ont appris où il était, à la Mecque. Et le prophète, alayhi salam, il s'appelait Mohammed ibn Abdillah. Il a dit, si vous voulez racheter sa liberté, moi je peux le libérer. S'il veut partir avec vous, mais je lui donne le choix. Soit il reste avec moi, il est libre, soit il part avec vous, libre. Et Zayd ibn Haritha, qu'Allah a choisi, et qui est devenu l'un des martyrs à la bataille de Mu'ta, dit, je préfère rester esclave entre les mains de cet homme que d'être un homme libre ailleurs. Parce qu'il a vu dans cet homme ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui avait permis de voir et que d'autres ont également vu malgré leur cécité, la cécité donc de leur cœur. Et quand Zayd a choisi de rester esclave auprès du prophète sallam, il a amené à la Kaaba, comme il y avait tradition de le faire, je vous déclare que Zayd, puisque c'était là la maison d'Allah comme on dit,
donc même les polythéistes la considéraient comme telle, je déclare devant vous que je l'ai libéré. Et on l'appelait donc le fils de Mohammed, Zayd ibn Mohammed. Et au lieu de l'appeler Zayd ibn Haritha. Et donc c'est ainsi que ce Zayd, on l'appelait Zayd ibn Mohammed comme il le faisait pour d'autres. Et Allah dit Ud'uhum li abaihim huwa aqsat 'inda Allah. Appelez-le par le nom de leur père. Et si vous ne le connaissez pas, appelez, ce sont vos frères dans la religion et vos associés. Et ça, c'est une tradition qu'Allah a voulu, une réforme fondamentale qu'Allah a introduite dans la société donc mécoise. Et plus tard, dans le verset 37 en particulier, Zayd avait une épouse qui s'appelait donc Zaynab ibn Jahsh, qui ne voulait pas rester avec son épouse, qui est une cousine du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour que Allah concrétise cette réforme. Ça, c'était en théorie. En pratique, Allah a voulu que Zayd divorce d'avec donc Zaynab, qui n'en voulait pas. Les femmes étaient libres. Elle ne voulait pas de ce Zayd. Et Zayd est venu se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui avait accordé la main de sa cousine, Zaynab. Crains Allah, c'est ce qu'Allah nous dit dans le verset 37. Quand tu dis à Zayd, crains Allah et garde ton épouse. Et ensuite, après 1 an de mariage, ça ne marche pas. Et donc, Zayd a divorcé avec cette femme et Allah a ordonné au prophète sallam de l'épouser pour qu'il n'y ait pas, pour concrétiser cette réforme-là, et pour qu'il n'y ait pas, donc, d'interdiction. Le fait de pouvoir épouser la divorcer, entre guillemets, premièrement, et deuxièmement, la divorcer de quelqu'un qui était considéré comme ton fils alors que ça ne l'est pas. Ça, c'est une réforme théorique et une réforme pratique, et surtout, Allah lui dit, Allah allait divulguer ce qui était au fond de toi, et donc, toi, tu craignais les gens. Qu'est-ce que les gens vont dire? J'ai épousé une divorcée de qui? De mon fils adoptif. Et notre mère Aïcha Kalalagré a dit que si le prophète sallam devait cacher quelque chose du Coran, comme certains l'en accusent, le calomnie, il aurait caché ça. Allah dit, c'est pour divulguer ce qui était au fond de toi, et que Allah va donc va t'ordonner de faire. Et donc on sait que ce n'est pas lui, alayhi salatu wassalam, qui a souhaité ça, mais c'est Allah qui a voulu le lui imposer, et pour des sagesses que lui seul sait, subhanahu wa ta'ala. Zaynab et ses autres femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah les honore. Dans le verset 6 de la sourate, cette même sourate 3, Allah dit An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Le prophète a plus de droits sur les croyants qu'eux-mêmes. Ça peut paraître étonnant. Et ses épouses sont vos mères. Quand on entend aujourd'hui nos mères, les mères des croyants, etc., ça vient de là. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Le prophète a plus de droits sur les croyants qu'eux-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Omar ibn Khattab, quand le prophète sallam a dit, d'après Anas ibn Malik, il a dit, alayhi salatu wassalam, aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant s'il ne m'aime pas plus que ses pères et mères, ses enfants, plus que lui-même. Omar ibn Khattab, il a dit, messager d'Allah, je t'aime plus que tout, sauf moi-même. Il a dit, pas encore. Après Omar s'est repris, il a dit, je t'aime plus que moi-même. Il a dit, maintenant. Les savants ont divergé pour savoir, ce n'est que maintenant, Ibn Khattab, que tu m'aimes plus que toi-même. D'autres disent, maintenant tu es arrivé à la vraie foi. Et il est au paradis, comme ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a promis donc le paradis. On doit aimer le prophète alayhi salatu wassalam plus que nous-mêmes. Plus que nous-mêmes, ça veut dire quoi? Quand on aime ce que la personne aime. Quand on aime ce que la personne ordonne. Donc c'est là, même si on n'en a pas envie, même si on préfère, même si nos passions nous amènent à aimer quelque chose, très certainement, on doit aimer ce que Allah aime, subhanahu wa ta'ala, qu'il a ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà la différence entre celui qui est croyant, celui qui est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, et celui qui prétend qu'il est soumis, ou qui prétend être croyant, alors qu'en réalité, il n'est pas soumis. Et donc, ses épouses sont de vos mères. C'est-à-dire que vous n'avez pas à épouser après lui ses veuves.
Ce serait énorme chez Allah subhanahu wa ta'ala, comme il le dit dans la même sourate, un peu plus tard, dans le verset 53. Vous n'avez pas à épouser les femmes du prophète après lui. Ce sont vos mères. Et Allah purifie ces femmes-là. Entre autres, dans les versets 29 et suivants de cette même sourate, Allah dit aux femmes du prophète, vous n'êtes pas comme d'autres femmes. Vous n'êtes pas comme tout le monde. Celle d'entre vous qui va désobéir à Allah, qui va apporter, qui va faire une chose, une turpitude ou autre chose, elle sera doublement châtiée. Mais si vous restez digne dans vos foyers, où la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sagesse, les savants disent, la sunna du prophète sallam sont récitées, ce sera bien mieux pour vous et vous serez doublement récompensés. Allah les honore, Allah les protège. Dans cette même sourate 33, verset 53, Allah dit subhanahu wa ta'ala, pour protéger vos cœurs et protéger le cœur des autres, alors, si croyants, quand vous leur parlez, ne leur parlez que derrière un rideau. C'est celui qu'on appelle, ce verset 53 de la sourate 33, on l'appelle le verset du hijab, du rideau ou du voile. Parce que, justement, quand le prophète sallam, Allah a marié Zeynep au prophète sallallahu sallam, elle en était fière. Elle dit, vous autres femmes du prophète, ce sont vos parents qui vous ont accordé la main au prophète. Quant à moi, c'est Allah, au-dessus de cette cieux, dit-elle, qui m'a marié au prophète sallallahu sallam. Son tuteur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Pas besoin d'autres. Et donc, c'est Allah dit, Omar ibn Khattab, encore lui, s'il y avait un inspiré dans la communauté, ça aurait été lui. Omar ibn Khattab, il dit, mon intuition a coïncidé avec la révélation à 3 moments. Il y en a bien plus. Imam Suyuti, qu'Allah lui fasse miséricorde, un spécialiste de la science du Coran, dit qu'on peut aller jusqu'à 21 versets où Omar a anticipé la révélation. Et là, c'est parce que, à l'occasion donc du mariage, de la fête de mariage de Zeynep, des gens traînaient et le prophète sallam avait été timide. Il était, on a dit, sallallahu alayhi wa sallam, plus timide qu'une femme qui n'est jamais sortie de sa maison. Quand il voyait une chose qu'il n'aimait pas, il rugissait. On voyait son visage rouge. Mais il ne voulait pas. Vous faites du mal au prophète et Allah n'a pas à vous cacher la vérité. Wallahu yaqul haqq. Wa yahdi ila sabil, dans les versets 3 et 4 de la sourate 33, et là il dit la yastahi min al-haqq. Allah ne va pas, parce que vous considérez ça comme cru, Allah va vous dire la vérité. Certains de nos frères disent la haya fi din, ce n'est pas ce que Allah dit. Allah, inna Allah la yahtahi min al-haqq. Allah, il n'y a pas de pudeur vis-à-vis de la vérité, pas dans la religion. La pudeur est une branche de la religion, a dit le prophète sallallahu. La foi a 73 et quelques branches, ou 63 et quelques branches, d'après Abu Huraira, consigné dans les deux authentiques. La foi a 73 et quelques branches, ou 63 et quelques branches. La plus élevée, c'est la parole la ilaha illallah. La plus basse, c'est d'ôter un obstacle de la rue, et la pudeur fait partie de la foi. On ne dit pas qu'il n'y a pas de pudeur dans la religion, pas du tout. Les anciens prophètes, ils ont compris, celui qui n'a pas de pudeur, qu'il fasse ce qu'il veut. Comme nous l'a dit le prophète, la pudeur fait partie, et comment? Celui qui n'a pas de pudeur, a dit le prophète, qu'il fasse ce qu'il veut. La pudeur c'est un fondement, c'est une branche de la foi. Mais Allah dit, Allah n'a pas à vous cacher la vérité. Quand il s'agit de la vérité, il n'y a pas à prétexter de la timidité ou de la pudeur pour ne pas l'imposer. Et donc, c'est ce qu'on appelle donc le verset 53 de la sourate donc 33, en même temps qu'il vient expliquer l'honneur qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé au prophète sallam, de même que à ses épouses, quand il leur dit, dans le verset 59 de cette même sourate, Ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin, dis, ordonne au prophète, à tes épouses, à tes filles, et ainsi que aux femmes des croyantes, d'amener sur elles un pan de leur grand voile, leur jilbab, elles seront plus vite reconnues, et pour qu'elles ne soient pas agressées.
Le cheikh Assoudi, qu'Allah lui fasse miséricorde, il disait qu'à l'époque, à Médine, les maisons étaient étroites et petites, et par pudeur, les femmes ne sortaient il n'y avait pas de toilettes, les femmes ne sortaient que la nuit pour aller faire leurs besoins en dehors de Médine. Et voilà que les pervers de tous bords, d'hier comme d'aujourd'hui, les persécutaient, ou plutôt les harcelaient. Et quand elles disaient non, moi je suis une femme libre, je ne suis pas à vendre, ils se disent ah non, mais on ne le savait pas. Allah, pour protéger les femmes du prophète sallam, c'est Aïcha Kalalagré, ainsi que toutes les femmes donc, croyantes qui faisaient partie donc, de ces femmes-là. Et quand les hypocrites, comme Allah les appelle, il sait où mettre son épreuve, quand les hypocrites se mettaient donc à les inviter à la fornication ou à l'adultère, ils avaient comme prétexte cela. Et Allah les met en garde dans le verset qui suit 60. Si jamais ils ne s'arrêtent pas, Allah subhanahu wa ta'ala va prendre contre eux des mesures et certainement à ce moment-là, ils ne resteront même plus à Médine. Donc ce grand voile ou ce jilbab est venu pour protéger l'honneur de la femme, notamment les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sont pas les seules, donc pour toutes celles qui veulent, afin d'éviter d'être harcelées par ces hommes au cœur malade. Et Allah revient souvent sur le cœur malade, notamment avec nos mères, leur dit, ne soyez pas complaisantes dans le discours. Pour que celui au cœur malade, et nous sommes tous malades, je vous assure. L'homme n'est pas la femme. Ce n'est pas une question de supériorité du tout. L'homme n'est pas la femme, de telle façon que chez beaucoup d'hommes, il y a cette maladie du cœur qui est cette attirance sans retenue. Ce qui se passe dans le cœur se passe dans le cœur. Mais il le manifeste souvent par des propositions malhonnêtes, par des harcèlements, voire plus. Allah dit, femme du prophète, verset 32 de la même sourate 33. Parlez franchement, sans façon, sans complaisance, pour que celui au cœur malade ne succombe pas à vos charmes ou n'imagine pas, comme beaucoup aujourd'hui et hier, n'imagine pas et vous fasse des propositions. Ça vient comme une protection et un honneur donc pour les femmes qui ont cette tenue. Pas parce que ce langage, bien sûr, reste bienveillant, mais reste ferme, sans laisser d'idées d'arrière-pensée aux personnes dont le cœur est malade. Allah revient au cœur malade à plusieurs reprises. Allah dit, quand il parle du jilbab, c'est mieux pour vous, et quand il parle donc du hijab, dans ce verset 53, c'est mieux pour vous, leur cœur, c'est mieux pour vos cœurs. Encore une fois, c'est pour protéger ce cœur, qui est ce réceptacle dont on parle peu, et pourtant qui est fondamental. Ibn Qayyim disait, c'est le roi qui est entouré d'une armée. Cette armée, donc, c'est la vue, c'est lui, c'est tout le reste qui permet de protéger le cœur. C'est la raison pour laquelle l'armée qui protège le cœur, entre autres, c'est la vue. Et Allah, dans le verset 30, s'adresse aux hommes, 31 de la sourate 24 s'adresse aux femmes, de baisser les yeux et d'être chasses, ce sera bien mieux, et de rester chasses, ce sera bien mieux pour eux. Donc ce cœur, c'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit un certain nombre de choses pour celui, bien entendu, qui y croit, pour celui qui veut protéger son cœur, donc qui est l'organe central donc, de cet homme. Dans cette sourate également, Allah parle bien sûr des femmes du prophète sallam qui sont nos mères et à respecter comme toute femme, mais encore plus, parce que ce sont des femmes du prophète alayhi salatu wassalam, et tout ce qui le touche, certainement, est doublement important, pour ne pas dire tout ce qui peut le toucher amène vers la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il honore surtout ce prophète. Quand tu entends Ya ayyuhan nabiyyu taqillah, crains Allah, ne le comprends pas comme le prophète sallam ne craignait pas Allah, au contraire. Puisque dans cette même sourate, Allah subhanahu wa ta'ala nous révèle que lui, de même que ses anges, prient sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou prient pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le verset 56 de cette sourate 33, Allah dit Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu, sallu alayhi wa sallimu taslima. Dans ce verset 56, Allah dit Allah et ses anges prient pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ô vous les croyants, priez pour lui et saluez-le de salutations. Vendredi dernier, on a eu l'occasion par rapport à une question qui a été posée,
par une de nos sœurs du Sénégal, on a eu l'occasion d'expliquer comment Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseigné comment prier sur le prophète sallam. Il disait à Rasulallah, on sait comment te saluer. Dans le tashahhud, on dit Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Mais comment est-ce qu'on va prier? Il s'est tu. Et dans une version, on a craint d'avoir mal posé, d'avoir posé la question. Ensuite, comme une révélation, il a dit Qoulou, dites, oh Allah, prie pour Mohammed, comme tu as prié pour Ibrahim, de même que sa famille, etc. Donc là, les traductions, il y a au moins 10 versions différentes qui sont toutes authentiques. Donc de prier pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la prière d'Allah subhanahu wa ta'ala, ici, sallu, c'est le sens donc d'invocation, c'est pas le sens bien entendu de faire une raka'a ou de génuflexion ou de prosternation encore moins. Même lui, on n'a pas à se prosterner devant lui, même de son vivant, que dire alors après sa mort. Donc ce sens de salat est également retrouvé dans d'autres versets, même de cette même sourate, puisque Allah dit, subhanahu wa ta'ala, dans le verset 43 de cette même sourate 33, Huwa alladhi Allah, subhanahu wa ta'ala, yusalli alaykum. C'est lui qui prie pour vous, ainsi que ses anges, pour vous faire sortir des ténèbres vers la lumière. Donc là, les savants disent que la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait de le mentionner, de faire ses éloges auprès de l'assemblée noble des anges, les plus rapprochés en particulier, les anges porteurs du trône et les anges les plus rapprochés. Quant aux anges qui prient pour lui et qui prient pour nous, dans le verset 43, mais dans le verset 56, s'agissant du prophète sallam et des croyants, les anges demandent plus de miséricorde pour les croyants. Les anges demandent également le pardon des croyants, comme Allah le dit, subhanahu wa ta'ala. Donc ceci correspond à cette prière que nous faisons, que les anges font, que Allah fait. Allah n'a besoin de rien. Et si nous le faisons, c'est pour nous. Le prophète sallam, à maintes reprises, nous a dit, celui qui prie sur moi une fois, ou pour moi une fois, même après sa mort, parce qu'Allah lui transmet, il dit, priez pour moi, où que vous êtes. On me le transmet, on dit, mais tu seras déjà mort. Il dit, Allah interdit aux bêtes, aux termites, de toucher au corps des prophètes. Pas que lui. Tous les prophètes sont dans leur tombe, en train de prier, nous y croyons. Malheur à celui qui va s'attaquer à une tombe, surtout le prophète, alayhi salatu wassalam, pour la profaner ou par curiosité. Il est en train de prier, sallallahu alayhi wa sallam, comme Moussa, comme d'autres prophètes, Jésus n'étant pas mort encore, dans leur tombe. Ceux qui sont morts, ils sont intacts dans leur tombe, nous n'en doutons pas. Et donc cette prière, celui qui prie une fois pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala fait ses éloges. Les anges prient pour lui 10 fois plus. C'est pour cela qu'il dit malheureux, il est vraiment malheureux. Humilié soit-il, c'est lui qui entend parler de moi et qui ne prie pas pour moi. Sallallahu alayhi wa sallam. Allah honore ce prophète. Allah dit dans le verset 40 de la même sourate, Mohammed n'est le père d'aucun d'entre vous, donc on va aller parler de Zayd ibn Haritha, qu'ils appelaient Zayd ibn Mohammed. Mohammed n'est le père d'aucun de vos hommes, puisque tous ces garçons sont décédés à bas âge. Mais il est le sceau de la prophétie. Après lui, il n'y a pas de prophète. Comme il a dit, il y a 6 choses dans une version, 5 dans d'autres, qui m'ont été données, qui n'ont été données à aucun prophète. C'est que les autres prophètes ont été envoyés à leur peuple seulement. Quant à moi, j'ai été envoyé à l'humanité entière. Et je suis le sceau de la prophétie. Mon exemple, a-t-il dit, c'est comme quelqu'un qui a bâti un très beau palais, et il manquait qu'une brique. Moi, je suis cette brique-là. Après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y aura des prétentieux. Il y aura des faux prophètes, dont Moussalim al-Kadhab et d'autres. Le dernier sera celui qui se prend carrément pour Dieu. Masih ad-Dajjal. Sur lui, ce qu'il mérite, qu'Allah nous en préserve. Et le prophète a insisté pour qu'on demande à la fin de chaque prière la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala contre 4 choses, dont les mots de l'Antéchrist. Tous les prophètes en ont parlé, il a dit à leur peuple, pour les mettre en garde. Il va se prendre pour Dieu. Allah va lui permettre de faire des choses extraordinaires. Ce ne sont pas des miracles, qui sont des choses apparemment qui ressemblent à... dont l'apparence est complètement trompeuse. Allah lui permet de le faire. Et en réalité, ceux qui ne croient pas vont le suivre. Et ceux qui croient savent
même si les conséquences peuvent être terribles, puisque un croyant va refuser de croire en lui, et il va le tuer, il va le ressusciter, il va lui demander, est-ce que maintenant tu ne crois pas? Et oui, maintenant je suis encore plus persuadé que tu n'es pas Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala, on ne le voit pas ici, encore moins prendre donc la forme de cet homme qui, comme l'a dit le prophète sallam, les prophètes en ont parlé, tous à leur peuple. Moi, je vous dirai une chose qu'ils n'ont pas dite, c'est que c'est un borgne, et votre Seigneur n'est pas borgne. Subhanahu wa ta'ala, il est parfait dans son essence, dans ses noms et attributs, et dans tous ses actes. Et il est écrit sur son front, kafir, kaf, fa, ra, donc que tous les croyants, même analphabètes, vont pouvoir lire et savent bien entendu que voilà un mécréant contre lequel nous demandons la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah a décrété que c'est Jésus, fils de Marie, qui va redescendre à Damas à la fin des temps, qui pourra donc le tuer, et ça c'est un décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, pas parce qu'il est Dieu, parce qu'Allah a décrété et l'a honoré par ses caractéristiques, donc il n'a donné à personne d'autre. Cette sourate, puisque le temps passe vite, cette sourate finit. Il y a beaucoup d'autres choses à dire. Cette sourate finit par quoi? Par le fait de nous rappeler que nous avons tous promis à Allah subhanahu wa ta'ala de l'adorer sans rien lui associer. Comme il est dit dans le verset 172 de la sourate 7. Quand Allah fait sortir d'Adam sa progéniture, en disant, est-ce que je ne suis pas votre Seigneur? Nous avons tous dit oui. Et Allah dit, afin que vous ne dites pas que ce sont nos pères qui ont associé, et nous sommes leur descendance. Cette amana, dans le verset 72, cette sourate a 73 versets, cette amana, Allah dit, Inna aradna al-amanata ala samawati wal ardu wal jibal, on a proposé ce dépôt de confiance aux cieux, à la terre, et aux montagnes. Ils ont été effrayés, ils ont décliné l'invitation. Ils ont craint de désobéir à Allah. Al-Hassan al-Basri, qu'Allah fasse miséricorde, un épigone, et quel épigone? Il disait que Allah, donc ça ne vient pas de lui bien sûr, que Allah a proposé aux cieux là cette responsabilité. Ils ont demandé aux cieux, ils ne demandaient pas dans quelle langue, ils ont demandé aux cieux, ils ont demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, les cieux, ils ont demandé en quoi ça consiste. Et Allah leur a dit, ça consiste à ce que je vous laisse libre, vous faites ce que vous voulez, vous reviendrez à moi et je vais vous juger. Soit je vais vous châtier, soit je vais vous récompenser. Ils ont été effrayés du châtiment d'Allah. Ils ont décliné l'invitation. Nous, comme il est dit dans la sourate 41, on t'obéit. On t'obéit, bec et ongle, si on peut l'appeler ainsi, bon gré, mal gré. La terre pareillement, les montagnes, énormes montagnes pareillement. Quand l'homme a accepté, et Allah dit, Innahu kana zaluman jahula, cet homme qui a accepté cette responsabilité, il est très certainement un grand injuste, un grand ingrat. Un grand injuste, un grand ignorant. Et Allah continue afin que Allah subhanahu wa ta'ala châtie les hypocrites, hommes et femmes, et qu'il fasse miséricorde aux croyants, hommes et femmes. C'est le sens même du Coran, le sens même pour nous avertir, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, afin de vous mettre à l'épreuve, pour qu'Allah distingue, bien qu'il le sache. Le cheikh Abdelrazak al-Badr, qu'Allah le préserve et le récompense par le meilleur, disait il y a deux types de sciences. La science, bien entendu, Allah, il est l'omniscient, il sait absolument tout. Mais Allah ne châtie pas qui que ce soit avant qu'il porte à la connaissance des créatures, des témoins, c'est que sa science, bien entendu, a toujours su. Ce n'est pas parce qu'on a fait une chose qu'Allah l'a su. Mais quand il dit afin de vous éprouver, pour montrer aux autres, lui il le sait, mais c'est la preuve contre les gens, ou la preuve pour les gens sincères, véridique. C'est pour la preuve que les gens sont sincères, pour que les hypocrites et les négateurs ne disent pas pourquoi lui et pourquoi pas nous. Et c'est dans cet esprit qu'il faut vivre, dans ce monde-là. Allah le dit dans de très nombreux versets. Allah ne va pas vous laisser dans l'état dans lequel vous êtes sans que l'on distingue le bon du mauvais. Et c'est le sens de la vie. De très nombreux versets nous rappellent cela. Et en particulier, le verset 31 de la sourate Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, la sourate 47. Allah en parle également dans la sourate Al-Imran, dans laquelle actuellement nous sommes en train
donc de puiser des sagesses. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 142 et également il dit dans le verset 179 la même chose. Vous pensez que on va vous laisser dire, on croit. Verset 1 et 2, Alif Lam Mim, Ahasib an-nas an yutraku, an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Verset 1 et 2 de la sourate 29, l'araignée. Les gens pensent-ils qu'on va les laisser dire nous croyons alors qu'ils n'ont pas été testés, ils n'ont pas été éprouvés. Allah a éprouvé les gens d'avant nous afin de distinguer les gens donc qui sont véridiques. Et les prophètes l'ont été, et les gens qui sont des menteurs. Et on va retrouver cette même notion dans la sourate Al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala en parle dans le verset 242 en particulier pour que les gens sachent qu'Allah regarde les cœurs, qu'Allah sait tout, mais Allah va prendre des témoins parmi ceux-là. Et c'est au travers des actes qui viennent du cœur qu'Allah subhanahu wa ta'ala va juger les gens, pas les erreurs qu'on fait tous. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a pardonné grâce à lui, grâce à sa miséricorde, subhanahu wa ta'ala, les erreurs qu'on a pu faire. Donc, également les oublis ou quand on est contraint. Mais cette sourate, elle est comme toutes les sourates, mais elle est merveilleuse. Et les apparences sont trompeuses. Justement, Allah parle beaucoup des hypocrites, c'est-à-dire que ceux qui ont le même look que les croyants. Mais il suffit qu'ils soient secoués un tout petit peu pour qu'ils révèlent par leurs actes, par leurs dires, entre autres, le fond de leurs pensées. Allah parle beaucoup d'eux depuis les versets 10 et suivants de cette sourate-là. Ils trouvent des prétextes. Si on savait que nos maisons sont vides, Allah dit, leurs maisons, il n'y a rien dedans, elles ne sont pas du tout vides. Simplement, ils voulaient fuir le front pour aller. Et même s'ils étaient avec, même s'ils avaient combattu avec vous, dit Allah subhanahu wa ta'ala, ils n'auraient fait que très peu. Et Allah seul sait ce qui n'est pas, si ça avait été ce que ce serait. Ce Seigneur subhanahu wa ta'ala t'envoie donc cette lumière, ce remède des maux dont nous souffrons. Des mots dont nous souffrons pour nous faire savoir que ce qui nous arrive ne peut être que la meilleure des choses et pour distinguer les gens qui sont véridiques de ceux qui ne le sont pas. Si tu ne comprends pas les circonstances dans lesquelles les versets ont été révélées, on va lire et puis on pense avoir compris et puis en réalité on passe à côté de l'essentiel. Cet essentiel, c'est qu'Allah a aimé et Allah a honoré les fils d'Adam. Allah leur a parlé, Allah leur a conservé sa parole, Allah les a guidés, Allah a mis de la lumière dans nos cœurs afin que l'on suive le droit chemin pour une seule chose, pour son agrément subhanahu wa ta'ala. Allah nous a avertis que de ce bas monde, c'est la réalité de ce bas monde, que l'au-delà sera l'éternité, mais que là, puisque tu as des prétentions, tu trouves des prétextes, ne te mens pas à toi-même, parce qu'Allah dévoilera ici-bas le fond de ton cœur qui est malade. Demande protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Soigne ton cœur en lui apposant régulièrement, matin, midi et soir, si c'est possible, en lui apportant le remède efficace et que Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde la guérison. Et c'est lui qui apporte la guérison au travers donc, de ce qu'il veut, notamment donc, de sa parole incréée qui est donc le Coran. Et gloire à lui, subhanahu wa ta'ala. Et toutes les louanges lui appartiennent de nous avoir guidés, d'avoir envoyé le meilleur des hommes pour nous guider, qu'Allah le bénisse, de nous avoir laissé la meilleure des paroles qui est la sienne, je parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de nous permettre de ne pas trouver d'excuses demain pour qui que ce soit. Si Allah subhanahu wa ta'ala avait voulu, on serait des anges. Nous avons prétentieux que beaucoup d'entre nous sommes, qu'on va l'adorer sans rien lui associer. Alors, il faut assumer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste dans son adoration, qu'il bénisse le meilleur des hommes, Mohammed, sa famille, ses compagnons, tous les gens qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.